digne. Les cieux disent que tu es digne, digne, digne. La terre dit que tu es digne, digne, digne. Tu es digne. Digne, digne. Les cieux disent que... La parole dit, l'homme ne va pas seulement dire. Yeah.
l'obéissance du Christ. Dans le nom glorieux et puissant de notre Seigneur Jésus, nous avons ce pays. Nous disons Amen. Est-ce qu'on peut acclamer les Seigneurs? Il y a les cantiques qu'on fait les chanter là, à Niataka. C'est-à-dire Jésus marche et piétine. Vous savez, j'aime cette sœur-là, quand je la vois chanter, il dégage la joie. Elle chante avec toute sa joie, avec toute sa force. Vous voyez qu'elle chante pour son Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Nous allons prendre nos Bibles et nous allons lire la parole de Dieu. Nous allons lire la parole de Dieu dans les livres des Actes et des Apôtres. Alléluia. Nous allons lire beaucoup de versets parce que c'est un enseignement. Nous commençons par Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 38. Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 38. Vous y êtes? Entre-temps, les frères semblant nous préparent 1 Pierre 3, 20 à 21. 1 Pierre 3, 20 à 21. Et je vais nous relire encore Marc chapitre 16, verset 15 à 7. Moi, je n'ai pas besoin de ventilateur, merci. Alléluia. Je lis la parole du Seigneur, Actes des Apôtres, chapitre 2, le verset 38 nous dit ceci. Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés
et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Parole du Seigneur. Je lis 1 Pierre 3, Verset 20 à verset 20 à 21. Oui. Qui autrefois avait été incrédule, lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé, pendant la construction de l'arche dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. Cette eau était une figure du baptême qui n'a pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu et qui maintenant vous sauve, vous aussi par la résurrection de Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Amen. Encore frère pour Samba va nous préparer Romains chapitre 6, versets 2 à 4. Pendant que je suis en train de nous lire Marc chapitre 16, verset 15. La Bible dit, puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Parole du Seigneur. Je lis au livre de Romains chapitre 6, de versets 3 à 4. Amen. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Parole du Seigneur. Colossiens chapitre 2, verset 16, verset 12. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qu'il a ressuscité des morts. Parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Que Dieu vous bénisse et vous pouvez vous prendre place au nom de Jésus-Christ. Mais vous savez, souvent on ne prêche pas sur le baptême les dimanches. On a l'habitude de le faire pendant les jours des enseignements. Alors aujourd'hui, j'aimerais parler sur le baptême à toute l'église. Alléluia. J'aimerais parler du baptême d'eau. Le baptême d'eau, en fait, c'est une affaire de la foi. Alléluia. Le baptême d'eau, c'est une affaire de la foi ou un acte de la foi personnel. L'acte de la foi personnelle. Et l'homme est en train de témoigner devant l'Éternel, son Dieu. Alléluia. Le baptême, c'est un sujet très important dans la vie d'un enfant de Dieu. Je dis bien un sujet très important. Et même dans la vie, nous devons clairement identifier deux aspects au travers le baptême. Quand il s'agit de baptême, j'aimerais parler de avant et après les baptêmes. Avant d'entrer dans les eaux de baptême et aussi après avoir entré dans les eaux du baptême. Le baptême, bien aimé, c'est-à-dire l'immersion. L'immersion où, selon la forme biblique, le baptême d'eau veut dire l'immersion. Quand on parle de l'immersion, on parle de plonger dans l'eau. C'est-à-dire recouvrir une personne de l'eau ou ensevelir dans l'eau. C'est ça, en fait, le baptême. Alors, le premier aspect que j'aimerais parler, c'est avant le baptême, nous devons réaliser ce que le baptême peut nous apporter. Alléluia. Il est très important de comprendre ce que le baptême peut nous apporter. J'ai déjà lu des versets bibliques parce que quand je vais commencer à développer, que nous n'avons plus encore le temps de lire, c'est pour ça que je vous ai lu tous les versets que j'ai préparés pour mon enseignement ce matin. Alléluia. Le premier aspect nous concerne avant le baptême. Le second aspect qui nous concerne après le baptême nous invite à regarder en arrière et à nous demander quelle est la signification en fait du baptême et pourquoi nous avons été baptisés. Dans le premier aspect, les eaux du baptême sont devant nous alors que nous allons être baptisés.
je parle de ceux qui n'ont jamais encore été baptisés. Alléluia. Alors nous devons nous demander qu'est-ce que le baptême va changer dans ma vie. Alléluia. Parce qu'il y en a qui pensent que le baptême c'est une simple formalité. Non. Le baptême change quelque chose dans ta vie. Après notre baptême, nous devons nous demander aussi quel est le sens du baptême. Alors, la première question se pose avant le baptême et la deuxième se pose après le baptême. La première question nous donne la connaissance nécessaire à chacun avant le baptême et la deuxième concerne la compréhension qui suit les baptêmes. Alors, qu'est-ce que les baptêmes apportent dans nos vies? La Bible nous dit dans le livre de Marc, le chapitre 16, que celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera d'office condamné. Alléluia. Amen. Celui qui croira sera sauvé. Celui qui croira bien aimé et qui sera baptisé sera sauvé. Les mots sont clairs ici. Croire et être baptisé. Alléluia. Amen. L'homme n'a aucune autorité pour leur faire dire que celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Cela dépend de Dieu, c'est la parole de Dieu. C'est Dieu qui dit dans sa parole. C'est pour nous amener à comprendre que tu peux croire, mais quand tu n'es pas encore baptisé, tu n'es pas encore sauvé. C'est la parole. Alléluia. Amen. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Tu crois à l'Éternel parce qu'on t'a prêché la parole, mais pour être sauvé, c'est seulement quand tu passes dans les eaux du baptême. Car les eaux du baptême, c'est aussi une marque de confession de ta foi devant Dieu, devant les anges, devant les démons des ténèbres aussi également. Que moi, je ne m'appartiens plus à moi, mais j'appartiens maintenant à mon Dieu. Lorsqu'on passe dans les eaux de baptême, on est sauvé du monde. On est sauvé du monde. Parce qu'on dit, allez partout dans le monde. Prêchez la bonne nouvelle. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. C'est pour nous amener à comprendre que le monde marche déjà vers la mort. Le monde auquel nous vivons marche déjà dans la perdition. Le monde se dirige déjà à la perdition. Lorsqu'une personne croit, il passe dans les eaux de baptême, il est sauvé du monde. Alléluia. Amen. Tu es sauvé du monde parce que le monde est ses plaisirs. Le monde est tout ce qui contient amène à la mort. Mais le baptême en Jésus-Christ te met à part pour les saluts. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 8, le verset 12, que quand ils dirent, crie à Philippe qu'il ait annoncé la bonne nouvelle du royaume de Dieu au nom de Jésus-Christ, hommes et frères se firent baptisés. Lorsqu'ils ont crié, quand tu crois à la parole de Dieu, tu es appelé à accepter les eaux de baptême. Parce que dans les eaux de baptême, tu meurs. Ensuite, tu ressuscites. Ça dit quoi? Ton ancienne vie meurt dans les eaux de baptême. Et tu commences une nouvelle naissance. Tu commences à mener une nouveauté de vie. Alléluia. La foi des hommes et des femmes qui se font baptiser précède, alléluia, précède une gloire. Quand tu te fais baptiser, tu commences une nouveauté de vie, une vie de gloire avec Dieu.
La Bible dit que Christ était dans les eaux du Jourdain. Lorsqu'il s'est fait baptiser, le Saint-Esprit est descendu sur lui. Après le baptême, c'est le moment auquel une personne commence à marcher avec Dieu. Le Saint-Esprit vient attester que celui-ci est mon fils bien-aimé. Et c'est le Saint-Esprit maintenant qui commence à conduire la vie d'une personne. Alléluia. C'est-à-dire que vous devez tout d'abord croire à la parole de Dieu, accepter que Jésus-Christ est le Sauveur et que Jésus-Christ est né, et plutôt Jésus-Christ est mort, ressuscité le troisième jour et qu'il est à la droite du Père. Il intercède nuit et jour pour nous. Lorsque vous croyez en cela, c'est alors que vous pouvez aller dans les eaux du baptême. Venons de lire ici, lorsque Pierre a parlé le jour de la Pentecôte, les gens qui étaient là ont demandé à Pierre, ils ont dit, mais maintenant, mon frère, que devons-nous faire pour être sauvés? Ils ont posé la question. Et Pierre a dit que soyez baptisés au nom de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que ces gens-là avaient cru. Quand ils ont crié à la parole de Pierre, ils ont demandé qu'est-ce que nous devons faire pour être sauvés. Bien-aimés, j'aimerais nous dire que personne n'est né chrétien. Non. Mais on devient plutôt chrétien. Mais on peut devenir chrétien que lorsqu'on accepte Jésus-Christ et on accepte de passer dans les eaux du baptême. Tu ne peux pas me dire que moi je suis chrétien, mais le baptême ne me concerne pas. Alléluia. Tu ne peux pas dire que je suis chrétien et le baptême ne me concerne pas. Non. Tu es chrétien, oui. Mais pour l'être vraiment, tu dois passer par les eaux du baptême. C'est ça qui atteste que j'ai. Tu es Jésus, Saint, l'agneau de Dieu.